Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise. Au sommaire de cette édition, la gagnante de la 4e édition du concours Épelle-moi est désormais connue. Il s'agit de la candidate numéro 23 de l'école Sigonde. Ce concours vise à améliorer le niveau des élèves en orthographe. Précision dans un instant. Le bureau régional du parti CDS Rama de Tillabéri a tenu ce matin une assemblée générale. Objectif, examiner la situation au sein du parti et appeler les militants à respecter la décision rendue par la justice. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, la finale de la 4e édition des Jeux concours Épelle-moi a eu lieu ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Yadou Sékou de Niamey. Cette initiative de l'Alliance des Jeunes pour un développement endogène vise à améliorer le niveau des élèves en français, notamment en orthographe. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Cela dit, le bureau régional du parti CDS Rama de Tillabéri s'est réuni ce matin à Niamey en assemblée générale à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du parti. Le bureau se réjouit de la décision rendue par la justice nigérienne et invite par ailleurs les militants à se mobiliser pour l'organisation d'un nouveau congrès. La teneur avec Amadou Seboumega, membre du bureau régional CDS de Tillabéri. S'agissant de l'arrêt numéro 14030, en date du 25 février 2014 de la Cour de cassation, rejetant le recours en rétractation formulé par Mohamed Ousmane, l'Assemblée générale se félicite d'un tel dénouement de la crise politico-judiciaire opposant les militants du parti 3 années durant. L'Assemblée générale remercie très vivement la justice nigérienne pour son impartialité et son professionnalisme. À présent que le droit est dit, elle appelle tous les acteurs politiques à respecter les décisions de justice devenues définitives. L'Assemblée générale apporte son soutien sans faille au comité paritaire du CDS Rahama et fait sienne les propositions contenues dans sa déclaration du 22 février 2014, appelant toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser pour la réunification du parti à travers l'organisation et la tenue d'un congrès dans les meilleurs délais. Elle encourage le comité paritaire du CDS Rahama et les militants à poursuivre leur noble mission pour la sauvegarde du parti. L'Assemblée générale lance un appel à toutes les militantes et à tous les militants du CDS Rahama pour des retrouvailles fraternelles afin de bâtir un CDS fort et faire face dans l'union aux prochaines échéances électorales. Vive le CDS Rahama uni et fort, vive la démocratie, vive le Niger. Autre fait de l'actualité, l'ONG Vie Kandenbera a animé hier un point de presse afin d'informer l'opinion publique sur le fait qu'une crise alimentaire menace les jeunes scolaires de la commune rurale de Simiri. Ces jeunes qui ont bénéficié d'une seconde chance scolaire dans le cadre de l'éducation passerelle financée par l'État du Niger lancent un appel aux autorités afin d'être sauvés de la faim. Compte rendu, Sénime Kido Jibril et Ibrahim Idi. Avec l'appui financier de l'État du Niger, l'ONG Vie Kandenibera s'est investie dans la stratégie de scolarisation accélérée appelée passerelle dans les régions de Maradi, Zender, Dosso et Tillabéri. Cette stratégie vise à offrir une seconde chance aux enfants de 9 à 12 ans qui n'ont pas eu accès à l'école formelle ou qui ont été déscolarisés précocement. Dans la commune rurale de Simiri, département de Walam, les enfants bénéficiaires de cette formation, pourtant très brillants, risquent d'abandonner les études parce qu'ils sont menacés par la faim. Un enfant nous racontait dans un des villages que son papa, à midi, lui a demandé d'aller
casser un morceau d'argile pour manger et tromper sa faim. Quelle complicité néfaste. Vous voyez, il n'a rien à donner à son enfant que de l'inviter pour calmer sa faim à croquer de l'argile. Un autre enseignant nous racontait que non loin de sa case, chaque nuit, des coups de bâton l'empêchaient de dormir. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du voisin? Son enfant qui participe à la passerelle ne dort pas avec ce vieux parce qu'ils sont obligés d'aller, de concasser toutes les tiges de palmier que le vieux est obligé de vendre au marché pour avoir la ration alimentaire de 2 jours pour couvrir la ration de toute la semaine. Cet enfant non seulement ne dort pas, travaille un travail dur, mais vient à l'école et est très performant au niveau de l'école. C'est donc pour appuyer sur la sonnette d'alarme que l'ONG Vie Kandenibera a animé sans politique ni polémique ce point de presse afin d'informer l'opinion publique sur cette situation. Sans politique ni polémique, nous sommes obligés d'annoncer que l'insécurité alimentaire est en train d'arriver à un paroxysme pour ce milieu-là. Des enfants sont venus à l'école sans avoir mis sous leur langue un seul morceau d'aliment. Ils avaient faim et cela, nous savons que bientôt va affecter leur capacité d'acquisition, leur performance scolaire que nous trouvons en tout cas pour notre part inédite. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de lancer un appel naturellement au niveau national à toutes les bonnes volontés et à toutes les institutions pour que les 274 enfants qui sont âgés de 9 à 12 ans, qui n'espéraient pas aller à l'école, qui sont allés à l'école et qui en 1 mois et demi ont une performance qui défie toute qualité d'éducation prônée. Nous voulons vraiment donner notre voix pour venir au secours de ces enfants-là. L'État du Niger doit prendre ses responsabilités pour que l'argent du contribuable qui a été planifié pour la scolarisation de ces jeunes prennent la bonne direction. Les bonnes volontés doivent aussi se manifester afin que le rêve de ces jeunes d'être des commis de l'État ne soit brisé par la faim. Éducation, toujours, l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey est en train d'être rénovée dans les différentes facultés. De nouveaux amphithéâtres et des salles de cours sont en construction. Seul problème, la nouvelle cité de 3 niveaux devant être réceptionnée depuis le 15 mars dernier ne l'a toujours pas été. Reportage Idi Maman Seraji, Ibrahim Idi. L'université Abdou Moumouni de Niamey est de jour en jour en train de changer de visage. De la faculté des lettres en passant par celle des sciences ou même la médecine, ce sont des amphithéâtres et des salles de cours qui sont en train d'être construits. Ce que l'UNUN apprécie à sa juste valeur. Ces infrastructures, notamment le bâtiment R+2, celui de 2009, n'est-ce pas, ainsi que les autres amphithéâtres tels que celui de la médecine, celui de la fac des sciences et les autres salles qui seront bientôt en construction, vont apporter un ouf de soulagement à l'université de Niamey. Mais cela ne nous permet pas de dire qu'on en finira avec les problèmes, parce qu'il vous souviendra que d'après les statistiques, l'université de Niamey ne dispose que de 1028 lits, alors que le nombre d'étudiants de cette année est dans les environs, je le disais tantôt, de 19 000 étudiants. Alors quand on fait le ratio, c'est plus de 23 à 27 étudiants par lit. Et nous ne disons pas qu'il faut avoir tous les camarades sur la cité, parce que quand même on n'a pas tous les camarades sur la cité, il faut les assurer le transport. Et aujourd'hui, la capacité du transport se limite à pas plus de 600 places pour le CENU. Néanmoins, ce que les étudiants déplorent, c'est la finition de ce bâtiment de 300 lits, dont la construction a débuté depuis 2009. Un bâtiment qui aurait dû être réceptionné le 15 mars dernier. Le dernier délai auquel nous nous sommes entendus dans un comité interministériel qui a été mis en place par le Premier ministre, où il y avait son représentant, le représentant de la présidence de la République et de tous les ministres en charge de l'éducation avec les forces syndicales scolaires. Et ce comité a pris l'engagement que ce bâtiment, avec l'entrepreneur, que ce bâtiment sera réceptionné le 15 mars, et sans quoi des mesures judiciaires seront prises à l'encontre de cette entreprise. Et aujourd'hui, le mois de mars tire vers sa fin. Malheureusement, aucune mesure ne nous a été communiquée et nous n'avons rien constaté de la part des autorités politiques. Et ces bâtiments de 2009, malheureusement, si on fait la comparaison
l'échangeur dont la construction avait débuté il y a de cela moins de 2 ans est aujourd'hui opérationnel. Et c'est un coût de 17 milliards. Mais pourtant c'est opérationnel. Il y a un bâtiment à l'Assemblée qui n'a pas connu plus d'1 an de construction qui est terminé. Sans éducation, aucun développement ne saurait être possible. De telles initiatives sont à n'en point douter salutaires, mais elles doivent bénéficier d'un suivi rigoureux de la part des autorités pour qu'aucun retard ne soit accusé dans leur réception. La suite de ce journal, le ministre de la Santé publique a réceptionné hier dans les locaux du ministère un important lot de médicaments, de matériels médicaux et bureautiques de l'Organisation mondiale de la santé, un don qui vise à renforcer les capacités des centres sanitaires dans la prise en charge des cas urgents. Compte rendu, Mariama Soumana et Soumaïla Dandi. D'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA, ces dons composés de médicaments, de matériels médicaux et mobilier de bureau est gracieusement offert par l'Organisation mondiale de la santé au ministère de la Santé publique. Un don qui vise à renforcer les capacités des services sanitaires, notamment dans la prise en charge des épidémies de choléra, paludisme, rougeole, diphtérie, mais également des urgences obstétricales et néonatales. Ce geste traduit la volonté de l'Organisation mondiale de la santé à accompagner le ministère de la Santé publique dans la préparation et la consolidation des urgences sanitaires. Ce don d'une valeur totale de 181 226 314 francs CFA comprend notamment 250 kits d'accouchement et 300 kits de césarienne pour le renforcement du plateau technique d'information sanitaire dans la prise en charge des accouchements tant normaux que dystoxiques, 30 kits de lutte contre le choléra IDDK, constitués de médicaments, matériels et de consommables pour la prise en charge de 100 cas sévères et de 400 cas modérés par kit. 6 000 tests rapides de choléra. Du matériel et mobilier de bureau pour garantir l'accès aux soins de santé de qualité aux populations de l'aire de santé du CHI de Nati Fada, 26 bibliothèques bleues de l'OMS comprenant une collection d'ouvrages sélectionnés de manuels pratiques dans lesquels on trouve facilement la réponse aux problèmes de santé et de gestion sanitaire auxquels le personnel médical peut être confronté. 50 armoires métalliques pouvant servir pour le rangement des ouvrages, tant des bibliothèques bleues que d'autres ouvrages au niveau des districts, directions régionales, que des écoles de formation en santé. Procédant à la réception de ce don, le ministre de la Santé publique a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de l'OMS avant de rassurer que ce don ira directement aux bénéficiaires. En appuyant les formations sanitaires, il s'agit pour votre institution, monsieur le représentant, de faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie au Niger et que les femmes nigériennes en grossesse soient suivies et accouchent dans un cadre décent avec des équipements techniques appropriés. C'est pour moi l'occasion de vous remercier pour les appuis multiples et multiformes que vous ne cessez d'apporter à notre pays pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Je puis vous rassurer, monsieur le représentant, que ce don va renforcer la qualité de la prise en charge des cas de choléra, des maladies diarrhéiques et des césariennes dans les formations sanitaires auxquelles il est destiné et fera l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents. Cette donation de l'OMS contribuera, à n'en point douter, à améliorer l'état de santé des populations. Il permettra également aux centres sanitaires de faire face aux crises récurrentes d'urgence auxquelles est confronté le Niger ces dernières années. L'Association nationale de défense des droits des pèlerins, ANDDP, Hakim Al-Hazei, réuni en session extraordinaire, félicite l'ensemble des acteurs pour le bon déroulement du Hajj 2013. L'association apporte par ailleurs tout son soutien à la compagnie nationale aérienne Niger Airways. D'autres précisions avec Adamou Bouraima, membre de la dite association. Le 9 mars 2014, la compagnie nationale aérienne Niger Airways a signé en Arabie Saoudite une convention de partenariat avec la compagnie nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, FlyNice, Hajj et Umrah, antérieurement connue sous le nom de NAS Air.
Cette convention passée entre deux compagnies permettra d'offrir le meilleur support aérien pour le bonheur des Nigériens en général et des pèlerins en particulier. C'est pourquoi l'ANDDP Hachin Al-Hazai félicite le président de la République, son Excellence El Hadj Issouf Mahamadou, pour sa décision courageuse de doter le Niger d'une compagnie aérienne dont l'État nigérien est actionnaire majoritaire. Une compagnie qui va refaire de Niamey la capitale ouest africaine du Hajj qu'elle a été dans les années antérieures. Aussi, l'ANDDP Hachin Al-Hazai salue-t-elle les multiples efforts déployés par le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra, El Hadj Bello Garba, ainsi que le directeur général de Niger Airways, M. Ibrahim Issa Moussa, et l'ambassadeur du Niger à Riyad, le consul général du Niger à Jeddah, pour les immenses efforts qu'ils déploient chaque jour et chaque année, afin de permettre aux pèlerins nigériens d'effectuer leur rite dans les meilleures conditions de transport et d'hébergement. L'ANDDP Hachin Al-Hazai constate également que malgré les craintes du début, le Hajj 2013 s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, grâce à l'engagement du gouvernement, de son Excellence M. Birji Rafini, mais également du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, COHO. Enfin, l'ANDDP Hachin Al-Hazai invite tous les Nigériens à adhérer et soutenir cette belle réalisation du chef de l'État, dont le souci premier reste et demeure le bonheur des Nigériens, afin que le Niger Airways soit le fleuron du transport aérien dans notre pays et dans toute l'Afrique. Autre aspect de ce journal poursuit à Niamey des assemblées générales des différentes caisses du Crédit Mutuel du Niger. Ce matin, c'est au tour de la caisse Petit Marché de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2013 et de dégager de nouvelles perspectives pour l'année 2014. N'est-ce pas, Damana Abdoulaye? Cette cérémonie organisée par la Caisse de Crédit Mutuel du Niger CMN revêt deux caractères. D'abord, dans un premier temps, procéder à la présentation du bilan 2013, le rapport des activités et le renouvellement du mandat des élus de l'agence Petit Marché, et de l'autre, adapter les statuts conformément à la loi. Au cours de ces assemblées générales ordinaires et extraordinaires, il a été surtout question pour les agents et les sociétaires de la Caisse d'échanger à bâton rompu sur des thématiques aussi riches que variées, telles que la modification des statuts, la politique globale de crédit et de l'épargne, mais aussi sur les diagnostics relatifs aux difficultés et atouts du CMN. Les AG des actionnaires, ça se fait chaque année à la fin des exercices, à la clôture des exercices. Cette année, donc, nous l'avons faite aujourd'hui. Ça consacre la fin de l'exercice de 2013 et ça permet de présenter les résultats de notre caisse à tous les actionnaires, donc à ces actionnaires. Je peux vous dire que nous avons fait des efforts appréciables, mais l'objectif essentiel d'une mutuelle, à mon avis, ce n'est pas tant le résultat que la solidarité et l'entraide des membres. Parce que les mutuelles, ils ont cette particularité que les clients sont en même temps propriétaires de leur entreprise. Malgré l'incendie du Petit Marché, la Caisse de Crédit Mutuel du Niger, agence du marché, n'a pas fléchi dans sa démarche, ce qui lui a valu un résultat fort appréciable. S'agissant de la gouvernance de la Caisse, l'ensemble des activités inscrites en 2012 ont été menées conformément aux exigences à la matière, et cela grâce au dynamisme des agents. L'Assemblée générale est avant tout un acte statutaire, en ce sens que nous devons rendre compte aux sociétaires de la gestion de la caisse. Parce qu'il est à noter que chaque sociétaire au Crédit Mutuel est copropriétaire de la caisse, donc il a droit de comprendre le fonctionnement de la caisse. Nous avons l'obligation de les présenter donc les résultats de la caisse, le bilan de la caisse. Il a été aussi question au cours de ces assemblées générales d'élire des membres pour combler les postes vacants tant au niveau du conseil de surveillance
qu'au niveau du conseil d'administration, des résolutions statutaires et électives adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale ont mis fin aux travaux. Je vous le disais, la finale de la 4e édition des Jeux Concours Épelle-moi a eu lieu ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Diadou Sékou de Niamey. Cette initiative de l'Alliance des Jeunes pour un développement endogène vise à améliorer le niveau des élèves en français, notamment en orthographe. D'autres précisions avec Murtala Zouberou et Idrissa Maman. Cette situation est imperceptible. Avec pour principal objectif d'améliorer le niveau des jeunes élèves des écoles primaires en français, cette 4e édition des Jeux d'orthographe dénommée Épelle-moi a connu son apothéose ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Diadou Sékou de Niamey. Cette grande finale a mis aux prises dès au départ 15 élèves des écoles des 5 arrondissements de la ville de Niamey. Le président de l'Alliance des jeunes pour un développement endogène revient sur les objectifs visés par ce concours. L'objectif recherché à travers ce concours, c'est un constat qui est là et qui est réel. Le niveau d'orthographe des élèves maintenant ne fait que se baisser. C'est ce qui nous a motivés en tant que jeunes d'amener notre contribution par rapport à l'amélioration de l'orthographe de ces élèves en initiant depuis 2011 le concours d'épellation. Un concours qui nous cherchons tout d'abord à ce que ces élèves-là puissent s'identifier eu égard à l'épellation, à l'orthographe aussi qu'ils font. Il n'a pas manqué de souligner les perspectives qu'il entend entreprendre pour parfaire les éditions futures. À notre niveau, à la JDE, à chaque fois, nous essayons d'aller vers le succès. La première édition, tout le monde, tous les téléspectateurs, je dirais, tout le grand public a eu à voir la grande mobilisation que ça a suscité. Vous avez vu, à notre première édition, il n'y avait pas un concours de dictée et un concours de lecture. Donc au fur et à mesure, jusqu'à cette 4e édition, nous sentons que nous sommes en train de persévérer dans l'organisation de ce concours d'épellation. Ce qui nous a même motivés à avoir des idées, pourquoi ne pas organiser ces zones 5-là avec le Mali qui a encore initié ce concours d'épellation, le Bénin et le Burkina. Je dirais bien qu'on a des élèves qui sont aptes et qui ont la capacité de répondre et qui peuvent vraiment manipuler ce français tel que nous le voulons aussi. À l'issue des différents passages, c'est la candidate numéro 23, Mlle Alossen Anour Rania, de l'école Cigogne qui remporte la première place de cette 4e édition des Jeux concours Épelle-moi après avoir bien épellé les mots buanderie, imminente, mausolée et hélicoptère, suivi de la candidate numéro 17 de l'école Alliance et de la candidate numéro 49 de l'école Garbado 2. La lauréate nous livre ses impressions. Je remercie tous les encadreurs, l'organisation AJDE, mes parents, tous ceux qui m'ont soutenu. J'encourage les autres écoliers à faire comme moi. Dès son lancement en 2011 jusqu'à sa 4e édition, seules les filles ont toujours réussi à occuper la première place de ce concours. Vivement la 5e édition et bravo aux filles. Et oui, bravo aux filles. Cela dit, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le directeur général du groupe Oriba a effectué hier, en compagnie des journalistes de la presse privée, une visite sur les installations de l'usine de production de l'eau minérale d'Alol. Il s'agit pour le directeur général de permettre à la presse de voir dans quelles conditions est extraite l'eau minérale d'Alol. Plus de précisions avec Isidore Banaba et Boubacar Imran Meiga. Le directeur général du groupe Oriba veut faire des journalistes les témoins de la technologie mise en place par sa société pour produire l'eau minérale d'Alol. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau édition 2014, placée sous le thème « Eau et énergie ». En vue de s'assurer d'une eau saine et pure pour la population, la production de cette denrée considérée comme source de vie est totalement mécanisée. On a la machine souffleuse pour la fabrication des bidons, le tribloc de conditionnement où sont désinfectés et l'eau et les bidons, suivi de la mise en bouteille automatique. Ces bidons remplis d'eau sont ensuite étiquetés et emballés. C'est dire qu'il n'y a pas de contact entre l'homme et le matériel utilisé pour la production de l'eau minérale d'Alol. La société
entend ainsi répondre aux normes d'hygiène internationales en matière de production d'eau. L'eau qui nous parvient des différents forages, c'est-à-dire les 2 forages, ça passe d'abord à travers un système de traitement. D'abord un système de traitement sur gravier qui nous permet d'éliminer tout ce qui est matière en suspension, suivi ensuite d'une filtration sur charbon actif. Donc la filtration sur charbon actif permet surtout d'éliminer les mauvaises odeurs contenues dans l'eau et également certaines matières en suspension. Par la suite, nous passons à une désinfection sur UV. Donc les lampes UV, on dispose de 3 systèmes qui sont là, qui nous permettent bien sûr de désinfecter l'eau à 100%. En plus de cet arsenal technique mis en place, la production de l'eau minérale d'Alol s'est faite sous la supervision d'un laboratoire international. En matière d'hygiène, franchement, nous faisons des analyses fréquentes. D'abord, on est en collaboration avec un laboratoire français qui nous fait les analyses fréquemment. Et également avec un laboratoire national ici que nous appelons le NASPEX, le laboratoire national de santé et d'expertise alimentaire. Je demande à tous les consommateurs nigériens de consommer l'eau minérale d'Alol, qui est une eau de qualité certifiée par le laboratoire national de santé publique et le laboratoire de Lyon en France. Était présent à cette visite le préfet du département de Balayara qui nous livre ici ses impressions. Il y a eu la création de l'emploi. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus plaisir à une administration que de voir les enfants du terroir engagés. Donc par le simple fait que l'usine, en apportant l'eau potable, a aussi fait en sorte que les fils du terroir soient engagés. C'est déjà vraiment quelque chose de très grand pour nous. Donc, tous ces efforts fournis pour la production de l'eau minérale d'Alol ont eu le mérite d'offrir à la population une eau pure et agréable. L'eau minérale d'Alol, c'est une eau de qualité qui a un goût exceptionnel. Nous avons créé de l'emploi, plus de 60 emplois directs nigériens et plus de 100 emplois indirects. Notre politique, c'est vraiment utiliser les ressources locaux nigériennes et de lutter contre la pauvreté et le chômage. Le directeur général du groupe Oriba a mis à profit cette visite dans le département de Balayara pour donner le sourire aux agents des districts sanitaires de Tabala et de Balayara, avec des dons constitués essentiellement du riz, du mil, de l'eau minérale d'Alol et des cartons de savon. Une façon pour le groupe Oriba de manifester sa disponibilité à soutenir les populations les plus vulnérables du Niger tout entier. Et puis le lycée technique Wangari de Niamey a organisé ce matin un cross à l'intention des élèves des différents établissements scolaires de la capitale. Une initiative qui rentre dans le cadre de la journée porte ouverte qu'organise le lycée technique Wangari. Compte rendu, Himasebou Ibrahimide. Ce cross, organisé par le lycée technique Wangari, à l'endroit de tous les élèves de Niamey, rentre dans le cadre de la journée porte ouverte du dit établissement. À travers cette journée, le lycée technique Wangari veut donner de la visibilité à son établissement. Les filles ont donné le départ de cette course d'endurance pour une distance de 3 km. Et à l'issue de cette course, la première est Saratou Umoru, élève à l'école Ampateba, en 14 minutes 24 secondes, suivi de Haïssa Moussa, 16 Talaye, avec 17 minutes 22 secondes, et la troisième, Nana Moussa Batouré, du complexe technique Wangari, en 17 minutes 27 secondes. Les garçons, quant à eux, ont parcouru une distance de 4 km. Le premier est Adamou Abdoulaye, de l'établissement Famille, en 13 minutes 01 secondes. Le deuxième, Abdoulaye Ibrahim, du CS Lazare, avec 13 minutes 02 secondes. Et le troisième, Ibrahim Amadou, du CS Sikia, arrivé après 13 minutes 07 secondes de course. Suivant respectivement les réactions des deux premiers de cette course. Là, ça se passe bien. Et j'ai couru pour avoir une bonne santé. On a des internements, encore on fait des internements en stade général. Je suis un footballeur. Bon, dès qu'on m'a informé, je sais que je serai le premier. En tout cas, sur le plan physique, je suis prêt.
Donc, automatiquement, je me suis dit que je serais le premier. Je mets tout le paquet, tous les éléments nécessaires qu'il faut pour venir en premier. Le directeur général par intérim du complexe technique Wangari nous explique les objectifs visés à travers une telle journée. Aujourd'hui, notre établissement organise une journée porte ouverte. Donc c'est une journée essentiellement pour les élèves, nos élèves et aussi les élèves des autres établissements. Donc au vu du programme, nous avons organisé un cross pour les filles et les garçons. La journée va se poursuivre après le cross, la présentation des stands pour les électriciens et ceux qui sont en génie civil. On va continuer avec une conférence qui sera essentiellement portée sur la présentation de l'enseignement professionnel et technique. Donc à l'issue de cette conférence, on va continuer la journée et la clôturer aussi par une démonstration de taekwondo. Il faut rappeler qu'on a un club de taekwondo qui est ici depuis longtemps. Et après, il y aura un match. Donc ce sera un match entre nos élèves et les élèves des autres établissements. Il convient de le souligner que des attestations de participation, des enveloppes ont été décernées à ces athlètes par les responsables du complexe technique Wangari afin de les encourager. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Plaise à Dieu à 20h. Au revoir.